Et alors, l'homme que vous avez en face de vous n'a pas exactement la même philosophie de vie. On s'est croisés déjà. Mais vous devriez vous entendre tous les deux. Olivier Pouls, qu'est-ce qu'il y a dans votre petite boîte aujourd'hui ? Ah, bon cher Thomas, j'espère que vous avez sauté le petit déjeuner, que vous avez fait léger hier soir, car oui, dans quelques minutes, on va s'en mettre plein la panse, comme tous les vendredis. Du 5000 calories garanties. Il faut dire qu'on a ce matin dans notre studio un seigneur de la table, une fourchette, comme on dit dans le métier. Bref, un gars qu'il ne faut pas décevoir. Vous êtes sûr, parce qu'il me semble que Michel Drucker, il n'a pas vraiment cette réputation. C'est au minéral en J'ai encore loupé mon enquête. Encore une fois. Je me suis trompé de Drucker. Celui dont je parle s'appelle Michael Drucker, d'où la confusion. Champion de Bavière d'avalage de choucroute. Attendez, je vais reprendre mes bonnes fiches. Donc Michel Drucker, voilà ça y est. Ouais. Donc là, qu'est-ce que j'ai sur notre invité ? Alors Michel ingère en une semaine le nombre de calories que je me tape en un repas. Et il est essentiellement endivivore. C'est vrai, c'est votre truc, les endives. Et chicon. Les chicons. Ma passion, c'est trop bon. Eh ben, je vous en ai apporté. Je suis allé au marché ce matin vous prendre vos endives pour ce week-end. Alors, un petit topo sur l'endive ou le chicon, comme on dit dans le Nord. Qu'est-ce donc ? Eh bien, il faut savoir que ce n'est pas un produit qu'a élaboré la nature, mais c'est créé par la main de l'homme. Il n'y a pas de chicon ou d'endive à l'état naturel. Alors, c'est un produit qui est né en Belgique au 19e siècle. Ce sont en réalité des plants de chicorée qui sont forcés, comme on dit dans le jargon botanique. Quand même, Ils sont forts. Donc tout d'abord, on cultive la plante en extérieur, la plante de chicorée. Ensuite, on récupère les racines qu'on met à l'intérieur dans une cave à l'abri de la lumière. Et alors, elle va se mettre à produire ces fameuses feuilles blanches. Blanches pourquoi ? Car elles sont à l'abri de la lumière et ne font donc pas de photosynthèse. Exactement. Et d'ailleurs, si vous laissez vos endives à la lumière, elles jaunissent, puis elles verdissent. Alors il faut privilégier les endives de pleine terre, c'est à peine 5% ou 3% de la production, car elles sont moins amères que celles cultivées en hydroponie, et surtout elles sont bien meilleures et elles rendent moins d'eau à la cuisson. Michel, voilà. 750 grammes d'endives de pleine terre. C'est la femme qui va être contente puisqu'elle ne sait pas faire la cuisine. Là, c'est tout simple. Une casserole, on la met dedans et on est tranquille. C'est ça. Vous voulez une petite recette originale en dehors des endives au jambon ? Oui, très bien. Danny, qui nous écoute ce matin, prend un papier, un crayon et écoute. Exactement. Alors, on fait un curry d'endives. Donc on va prendre ces belles endives que je vous ai données, on les coupe, elles sont pas de très grosse taille, en 3-4, vous les faites un peu suer dans à peine de matière grasse. Quand elles ont rendu un tout petit peu d'eau, vous versez du lait de coco et vous rajoutez de la poudre de curry ou encore mieux de la pâte de curry et à la fin un tout petit peu de gingembre et de coriandre. Et si vous voulez faire un plat entier, vous pouvez mettre quelques crevettes ou des dés de poulet. Mais c'est bon pour la santé, les endives. C'est excellent pour la santé. Il y a très peu de calories, voire pas. Donc allez-y. Et c'est vrai que l'endive, on la trouve facilement aujourd'hui en accompagnement restaurant. Mais la bonne endive au jambon, j'ai cherché. Béchamel. Oui, béchamel, bien sûr. J'ai cherché, mais il n'y a pas tellement de restaurants qui en proposent. Mais alors, comment vous faites au resto, alors, Michel ? Je demande des endives. Ah oui, vous demandez des endives. Tous les restos, ils savent que je veux de la salade, des endives. Il y a Michel Drucker, on va trouver des endives. Non, mais sinon, une salade d'endives avec des noix et un peu de bleu d'Auvergne, c'est très bon, ça. Merci, Olivier Pouls. Alors, vous